C'est des petites choses qui arrivent de temps en temps. C'est ce que je fais. D'être en pleine forme en fait. Je suis heureux d'être en pleine forme et de ne pas être handicapé ou être malade ou je ne sais quoi. La naissance de mon cousin. Quand je réussis les choses, en fait, quand je réussis des examens, la reconnaissance, tout ça, ça fait du bien. Se dire qu'on a travaillé pour quelque chose, ça c'est des moments assez intenses. Ouais, je suis super bien avec moi. Ouais. Donc je pense que c'est ça aussi le bonheur. D'avoir rencontré l'homme de ma vie, on va dire. Suite à une maladie, que quelqu'un va mieux, après c'est un grand bonheur par exemple. Ou la naissance des enfants. Avoir mon bac. Ouais, les voyages. Souvent les voyages, les rencontres. Je me rappelle plus d'un grand bonheur. Les diplômes que j'ai eus quand même, quand on réussit à avoir un diplôme et des métiers pour lesquels on a de la passion, c'est quand même aussi des grands bonheurs. La naissance de mes enfants. Non, je ne me rappelle pas. Non. Faire des études que j'aime. Réussir ses études. C'est mon bonheur, je suis disponible, quelqu'un a besoin, je suis là. Voilà. De vivre ce que je vis, pleinement. Des grands bonheurs, j'en ai pas beaucoup. Un grand bonheur que je vis à l'heure actuelle, c'est à chaque fois que je fais ma valise et que je pars en voyage. D'être en bonne santé, déjà. Et que ma famille soit en bonne santé. M'amuser. J'aime beaucoup le théâtre, ma passion c'est le théâtre, je le fais, j'aime bien l'art. Casser la routine, de rencontrer d'autres gens, de la différence, la tolérance. Moi je suis bien comme je suis. Je fais ce que je veux, je sors quand je veux, je mange ce que je veux. D'aller à Port Aventura par exemple. Les vacances. C'est de faire des choses pour les autres. Je suis très, très occupée avec la Ligue contre le cancer par exemple, pour faire de la prévention anti-tabac. L'écoute des malades, je suis en train de me former pour l'écoute des malades. Je suis engagée à mon église. Voilà, ça c'est mon bonheur de vivre. Il n'y a pas longtemps j'ai eu un chien. De ne pas être des clochards. Enfin, après si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de vie quoi. De naissance de mon petit sœur. La famille. Passer du temps avec mes amis, dessiner. J'aime bien regarder des films ou des mangas, des séries sur l'ordinateur. Partager la joie de lire. Et être sur scène, moi j'adorais ça. Je sais pas, je suis avec mes potes, avec tout ça, un peu la liberté qu'on a quand on est jeune. Ma meilleure copine, mes parents, ma famille et puis je suis complètement épanouie dans ce que je fais, donc tout mon quotidien me va. J'ai pas de problème en fait. Être avec mes amis. Ma petite sœur. J'aime les animaux. Now I see my friends, I am happy. C'est d'abord la liberté de penser, avoir un logement, être en bonne santé, avoir une famille, être, je dirais, en symbiose avec son temps et avec son monde et avec son siècle aussi. Mais c'est de pouvoir faire des choses sans contrainte. Et de mener sa vie sans contrainte et sans qu'on vienne, c'est-à-dire vous mettre une certaine règle très rigide et très étroite, voilà, et vous êtes contrôlé tout le temps, comme une épée de Damoclès. Je pense que c'est une sensation de bien-être, le fait de ne pas vraiment se poser de questions tout le temps. Je pense que la définition du bonheur, c'est peut-être... Ah ouais, là c'est difficile aussi. Ma famille et puis... Sans trop se poser de questions, justement, dans ce cas-là, c'est se poser plein de questions, tout ça, mais avoir le loisir de trouver les réponses tout le temps, en fait. D'avoir déjà des moyens d'acheter des choses, de se nourrir, d'avoir une vie convenable, pas vivre en demandant de l'argent aux autres ou des choses comme ça, et être heureux. Je pense que c'est plus quelque chose, un travail sur soi-même, être heureux. Et il faudra beaucoup d'années encore pour l'accomplir, mais j'espère y arriver un jour. Ouais, c'est vivre sa vie tranquillement, quoi, naturellement, sans pression ni rien. Je pense que c'est ça le bonheur. Pouvoir faire sa vie comme on veut, sans limite. Se remettre en question principalement, se dire si on fait les bonnes choses, si on est sur la bonne voie, si c'est la bonne manière de penser, si on est objectif. Me réveiller et me dire que je vais faire quelque chose qui va me plaire, que je vais passer une bonne journée, faire quelque chose qui me plaît et pas me dire je vais aller travailler, je vais m'ennuyer. Non, moi c'est vraiment faire quelque chose qui me plaît. Dans ma vision des choses aussi, le bonheur c'est
c'est un état, c'est comment on est dans la tête, c'est-à-dire si on a envie d'être heureux, on peut l'être. C'est de pouvoir vivre comme on l'entend sans avoir d'obstacles, on va dire, financiers. Je me souhaite avoir ce que j'ai besoin, c'est-à-dire plutôt les choses simples dans la vie, maintenant je m'en rends compte. Parce que avoir des millions et des millions, je pense pas que dans ma vie je gagnerais ça. Donc certes je peux travailler, mais ensuite avec argent, moi je trouve que ça fait assez une vision capitaliste, tout ça, cette dispensation. Bon, après ça c'est mes amis, mais je pense plutôt juste être entourée par les gens que j'aime et pouvoir faire les choses que j'ai envie de faire quand je peux et pouvoir subvenir à mes besoins quand nécessaire. Je pense que ce serait ça d'être... Rien de très extravagant, mais juste ma famille en fait. C'est ma copine, alors elle a disparu, je sais pas où est mon bonheur du quotidien, elle est là-bas. Profiter du présent, quoi, voilà, de l'immédiateté. Voilà, de ne pas vivre toujours dans les projets futurs. Je suis retraitée et avec mon mari, ben voilà, nos projets sont des projets de voyage, des projets, on s'occupe énormément de nos petites filles, nous en avons 5 et ça c'est notre vrai bonheur. Le bonheur, c'est un train de petits plaisirs qu'il faut savoir voir passer. Voilà, une journée ensoleillée, le sourire de quelqu'un. Les femmes. J'ai un cercle qui me permet d'avoir un surplus de bonheur pour entretenir des rêves et être encore plus heureux dans la vie plus tard. Être riche, le travail, la famille. C'est quand même partagé, c'est la solidarité, c'est voilà, être ouvert aux autres, pas regarder que ses propres petits problèmes, avoir une vie très, très étriquée, c'est être ouvert aux autres. Même si mes choix me paraissent imparfaits, au final, je pense que ce sont des choix qui correspondent à ma personnalité. Le bonheur, c'est quelque chose de concret, soit tu l'as, soit tu l'as pas, et faut pas se prendre la tête dans la vie. On n'a qu'une seule vie, donc il faut en profiter au maximum, et puis s'il y a des bas, il faut passer au-dessus. Pas s'embêter dans la vie et voir le bon côté des choses. Ne pas chercher les problèmes. Ouais, je pense que quand on se lève le matin, qu'on a envie d'aller au boulot, une petite part de bonheur par rapport à d'autres boulots, les gens qui font des boulots qu'ils n'aiment pas trop forcément. Je pense que c'est important de se lever le matin, d'avoir envie d'aller au boulot et d'en vivre en plus. D'être toujours en éveil. C'est que chaque matin quand je me lève, je me dis tu as fait beaucoup, qu'est-ce qu'il te reste encore à faire? Voilà. Et puis le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher tous les jours. Donc il faut aller à l'essentiel et savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Puis être détaché de tout ça. D'être en bonne santé. C'est quand mes grands-enfants viennent à la maison, qu'on est tous ensemble. Voilà, ça me rend heureux. D'être entouré de ma famille, de mes amis. Déjà, il y a ma petite copine, donc déjà j'ai toujours voulu la voir, donc j'ai toujours voulu la trouver, donc maintenant que je l'ai trouvée... C'est ce que je fais dans mon travail, ça me plaît énormément, faire la recherche, essayer de comprendre, d'essayer des choses, de voir que ça ne marche pas, de comprendre pourquoi ça ne marche pas, d'essayer de faire que ça marche. Je pense que ça me motive beaucoup. Découvrir des choses. Du coup, être dans la curiosité, d'être curieux de petites choses qui sont autour et de découvrir de nouvelles choses chaque jour. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très personnel et qu'il n'y a pas une définition du bonheur. Voilà, c'est vraiment ce dont quoi on se complaît le mieux, quoi. C'est ce qui nous va.